La première chose en arrivant dans cet hôtel, ça a été d'imposer une gastronomie forte. Je crois qu'on y est arrivé. La deuxième a été d'apporter également à cet hôtel une autre typicité de cuisine, parce que c'est même pas une question de moyens. On peut avoir les moyens qu'on veut, manger tous les jours dans un hôtel comme ça, enfin dans un restaurant comme ça, et à un moment donné, donc on a fait le bistrot, le San Felice. Et ensuite, ça a été de s'atteler très rapidement au petit déjeuner, parce que le petit déjeuner, dans un hôtel, quand on se lève le matin, c'est la première chose. Et donc forcément, comme c'est la première chose, c'est ce qui va orienter notre journée de bonne ou mauvaise, entre guillemets. Donc on a voulu travailler là-dessus, parce que c'est quelque chose auquel je crois énormément. Oui. La pâte qui se rebâtit en quelques mots, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai la sensation qu'on a une cuisine contemporaine, de base extrêmement classique, très méditerranéenne, très ancrée dans le terroir. Je ne crois pas qu'on soit dans la démonstration, mais on est plus aujourd'hui dans une cuisine de goût, dans une cuisine de produits, qui se déguste sur des petites portions, sur des petits trucs comme ça, et donc avec une succession de plats. Et je pense que l'important dans une table comme la nôtre, c'est d'être ancré dans le local. Entre 90 et 95% de l'ensemble des produits de la carte sont dans une périphérie pas très vaste autour de nous. On a choisi aujourd'hui d'aller au plus près pour uniquement avoir et s'ancrer dans le goût, à la fois dans le terroir et dans le goût des produits. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne cuisine, hein, c'est facile à dire mais pas forcément facile à faire. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne cuisine sans des produits d'une qualité irréprochable. Ça passe par des circuits extrêmement courts. J'ai une passion qui est pas d'aujourd'hui sur le poisson, c'est un petit peu de la manière dont j'ai grandi. J'ai travaillé toujours dans des endroits qui n'ont fait qu'agrémenter ma culture du poisson et de ce travail autour du poisson, du crustacé, des coquillages, etc. Mes 12 années passées dans un relais château en Corse, à Calvi, qui m'ont rapproché énormément du côté marin. Donc oui, c'est vrai que ma carte aujourd'hui, le restaurant, est très axé sur tous ces produits-là. C'est un métier très strict, c'est un métier qui demande un engagement total, c'est un métier qui demande, quand on a des clients qui s'assoient, d'avoir un résultat sur des cuissons, comme on en a parlé tout à l'heure, sur des assaisonnements. C'est pas un métier qui est accessible à tout le monde à ce niveau-là. Comme on ne devient pas un joueur professionnel de rugby ou de foot, comme ça, il y a des écoles, c'est nos écoles hôtelières, là il y a des centres d'entraînement, et puis de ces centres d'entraînement, même s'il y a des jeunes qui sont très bons, ils finissent pas tous dans une équipe en Ligue 1, il y en a qui jouent en Ligue 2, il y en a qui jouent en j'en sais rien moi. On peut mettre le niveau de la gastronomie comme la nôtre, aujourd'hui dans nos restaurants, au même niveau, donc forcément ça demande un engagement. Notre métier c'est pas Internet, notre métier c'est pas les émissions télé, même si elles ont fait beaucoup de bien. C'est pas un one-shot, c'est pas une assiette de temps en temps. C'est une répétition, c'est une répétition des gestes, c'est une maîtrise des gestes, c'est une maîtrise technique, c'est une maîtrise de soi. La famille Pilato est une famille installée bien avant moi sur la région, puisque ça fait, je crois, 3 ou 4 générations qui sont à Sanary. Ils avaient déjà eux-mêmes, et surtout les grands-parents, des bateaux de pêche. Non, bon, ils ont un banc sur le marché de Sanary. Ça fait plusieurs générations qu'ils sont là. Ils ont la chance d'être un petit peu la fin d'un entonnoir comme ça, le bête d'un entonnoir où les pêcheurs amènent leurs poissons. Et j'ai des pièces, et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire d'avoir des poissons tout à fait exceptionnels. Il a pris un bleu. Ouais, se lever à 4h du matin, c'est dur. Hein. Vous avez appris comment? Tout seul. Avant, j'avais marre. Ah oui? Oui, ça n'a pas de rapport. J'ai travaillé 3 mois sur un bateau, là. Et comme je supportais personne, je ne suis pas resté, bien sûr. J'ai acheté un bateau, j'ai acheté des filets, je me suis lancé. Et après, j'avais le mal de mer, j'étais là tous les jours. Ah ouais? Ouais. Et ça passe Et ça va passer, ça va passer. Heureusement, hein. Parce qu'il sera de plus en plus rare. De plus en plus rare. Alors moi je ne m'accuse pas sur le changement climatique, on s'accuse de la pollution. La pollution,
la plaisance, là, ça fait beaucoup de mal. Tu comptes te faire les vacances ou quoi là? Il y a tout là-bas, frérot. T'es en train, ouais. Moi je suis dedans avec mon cousin depuis l'âge de 16 ans. D'accord. Donc l'école, on a appris tout sur le tas. Et avec les parents qu'on avait, il n'y avait pas meilleur prof. Et maintenant on est en train de reprendre les bateaux et refaire le travail de mareyeur. Nous, la nouvelle génération. Ben, on aime ce métier, on aime le poisson. Et on aime bien quand il y a beaucoup de poissons. On aime bien être pris à la gorge, pas savoir quoi en faire. Et là, c'est là qu'on vend, c'est là qu'on vend bien. Il y a plusieurs métiers de pêcheurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le palangre, le filet, le chalut. Il y en a pas mal. La drague, le gangui. Le plus beau poisson, c'est le poisson de palangre, pêché à la ligne. Après, il y a les petits métiers, les petits filayeurs. À une seule condition, qu'il ne reste pas trop longtemps dans la mer, le filet. Une nuit, ça suffit. Et après, il y a le chalut. C'est la chaussette qui ramasse tout ce qui est petite dorade, pajot, merlan, lotte. Il y en a moins de poissons, mais c'est plus dur qu'à vendre. À cause du prix. À cause du prix. Tout ce qui est poisson de Méditerranée, ça fait trop loin, tu veux la même. ça devient de l'or en barre. En 10 ans, le métier a changé totalement. Avant, il y avait du beau poisson, il y avait beaucoup plus de bateaux, donc on avait beaucoup plus le choix. Et maintenant, c'est vrai que les bateaux disparaissent petit à petit. Il faut se battre pour avoir le poisson. Tout ce qui est poisson écaille, dorade, loup, denchi, pagre, ça il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Tout le beau poisson, tout le poisson noble. Quand il y en a, il nous le faut. Pour des garçons comme Christophe Bakir. Il faut être partout. Si on attend que la Méditerranée, on n'aurait pas beaucoup de poissons. Donc on est sur toute la côte atlantique, ce qui nous permet d'avoir quand même de quoi travailler les jours de tempête ici. Un bon pêcheur, il gagnera toujours des sous. Toujours. Au prix où on les paye les poissons. Jean-Baptiste Afonso, c'est un peu plus récent. Ça doit faire 2 ans, je crois, 2 ans et demi qu'on travaille avec. C'est un personnage qui nous a beaucoup intéressés quand il est venu nous voir, parce qu'il a des produits qui sont juste exceptionnels et surtout des produits qui sont un peu hors du commun. Voilà. Et c'est ce qui est vraiment extrêmement intéressant avec lui. C'est un passionné, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement bien. Il a vraiment envie de se détacher des autres. C'est un personnage qui est complètement en dehors de tout le reste. Et voilà, c'est ce qui m'a intéressé avec lui et à travers lui. J'ai eu la chance sur notre parcelle, c'est les parents d'un ami d'enfance qui ont été ravis de me laisser un bout de terre parce que c'était des anciens fermiers et m'ont laissé un motoculteur et une bêche. J'ai commencé comme ça. Donc, le produit phare, enfin celui qui m'a permis vraiment de serrer des mains, ça a été les fraises. Voilà, ça a été mon passeport. L'année dernière, je suis au moins à 250 variétés. Alors on va pas distinguer toutes les aubergines de toutes les tomates, de tout ça, mais bon, vous voyez, enfin, même si rien que sur les aromatiques, entre la citronnelle, l'hysope, l'estragon de Russie, du Mexique, la bégonia, le basilic, les framboises, les fraises, la tomate. À la fin, quand vous empilez ça, plus toutes les choses sauvages que je ramasse, la viticulture m'a mené vers la biodynamie, vers le bio déjà, mais après c'était déjà ancré à moi, quoi. Enfin, c'est une fibre que j'avais. Enfin, de préserver la nature. Enfin, évidemment, j'ai moins de rendement, mais encore une fois, comme c'est pas ma préoccupation, le credo, c'est vraiment la fraîcheur pour garder le maximum d'énergie vitale, qu'il y ait le maximum de vitamines, le produit idéal au moment T, à l'instant T. Moi, l'idée, je préfère faire 2 fois moins de tomates ou d'aubergines, mais qui est vraiment de la substance et qu'on est vraiment sur du goût. Comme je pars de toute façon dans l'idée qu'il faut laisser la nature se faire et qu'il y aura forcément de la mortalité. Et après, moi, ce qui m'a séduit justement dans la permaculture, c'est ça. L'observation, enfin, c'est la réimplantation des écosystèmes naturels. À faire en sorte que les choses aient au moins 3 utilisations. Que ça puisse être un répulsif, comme un aromate ou une plante médicinale, qui donc va être médicinale, mais qui peut, quand vous allez le tailler, participer au compost. Voilà, il faut leur trouver des utilisations. Et en fait, c'est finalement que du bon sens. C'est beaucoup de travail en amont, mais il y a un moment où ça devient simple.
parce qu'en fait après vous n'utilisez plus les tracteurs. Parce qu'en fait c'est la vie, c'est la microfaune du sol qui fait le boulot, qui laboure à votre place. Oui, il faut le mettre en place. En amont, c'est beaucoup de travail. Mais après, ça devient beaucoup plus simple. Le maraîchage et la permaculture est très intéressante parce que justement, on pousse à avoir toujours plus de biodiversité pour arriver à faire à la fois des équilibres et une vraie synergie. Et donc, c'est pour ça que aller plus loin que la permaculture, après, au-delà des buts, moi je plante des fruitiers de partout parce que je veux en faire une forêt comestible. Et se balader, et puis au gré des saisons, un coup vous ramassez une mangue, un coup vous ramassez une pêche, puis en bas il y a des fraises, et puis il y a du quinopode, et puis il y a de la moutarde, et puis voilà. Et vous vous baladez là comme vous baladerez en allant faire une randonnée. Et vous ramassez avec vos paniers ce que vous trouvez au gré de la balade. Alexandra est la directrice générale des hôtels. Je n'en suis qu'entre guillemets le directeur de la restauration. On est tous ensemble à vouloir travailler, et pas un plus fort que l'autre. Et je pense que c'est ce qui nous a fait avancer extrêmement vite dans cette maison. C'est d'être tous les deux en fusion, même si on n'est pas toujours d'accord, et puis d'avoir su et d'avoir pu fédérer autour de nous des équipes extraordinaires.